Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une chose très sérieuse, la constipation. La constipation, il faut absolument la combattre, il faut absolument réussir à éliminer et à garder le moins possible des vieilles matières dans son côlon, parce qu'on se réintoxique avec, parce que c'est la porte ouverte aux candidats qui vont venir essayer de nettoyer tout ce qui n'a pas pu être évacué. Donc c'est la porte ouverte vers la mauvaise santé puisqu'on sait que toutes les maladies partent de l'intestin. Alors, lorsqu'on sent qu'on a une selle à évacuer et qu'elle est vraiment tout au bout du côlon sigmoïde, enfin, qu'elle est proche de la sortie, très proche de l'anus, mais qu'elle est très dure, très compacte. Ça fait plusieurs jours, par exemple, que vous n'êtes pas allé à la selle. Elle est très dure et très compacte, elle ne veut pas sortir, on n'arrive pas, on a beau pousser, il n'y a rien à faire. À ce moment-là, il y a une technique très efficace, c'est de vider manuellement l'ampoule rectale. Alors, c'est très facile, il suffit d'acheter des gants, voilà, des gants en latex comme ça. On enfile son gant en latex, on le lubrifie avec de l'huile de cuisine. Attention, ne mettre sur la peau et sur les muqueuses que des huiles qu'on pourrait manger. Donc on le lubrifie avec de l'huile de cuisine. Alors moi, vous voyez, j'ai pris l'huile de tournesol biologique désodorisée Elisa parce que c'était la moins chère c'était la moins chère dans ma boutique bio, dans ma Biocoop. Donc j'ai pris celle-ci et elle me sert à plein de choses. Elle me sert donc à lubrifier. Donc voilà, on lubrifie bien le doigt qu'on va... Ou alors, elle me sert aussi pour fabriquer mon huile de massage, c'est-à-dire je mets dans un petit flacon un peu de cette huile avec des huiles essentielles en fonction de ce que je veux comme effet pour mon massage. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, avec le doigt, on va rentrer son doigt dans l'anus et on va aller chercher la grosse selle. Alors, ça peut mettre un certain temps, il faut prendre son temps, il ne faut pas se presser, il faut y aller tout doucement, il faut être très très doux. Et il ne faut arrêter que lorsqu'on a complètement vidé l'ampoule rectale, qu'on passe le doigt avec le gant et qu'il n'y a plus rien autour. Voilà. On ne sent plus rien. Donc ça, c'est la première technique à la portée de tous. C'est vraiment pas compliqué. La deuxième technique... Attendez, je ne suis pas sûre que ça enregistre. Ouais, si. La deuxième technique... c'est la poche à la poire à lavement. Nos grands-mères connaissaient bien ça. Donc c'est pareil. C'est très facile à mettre en œuvre. C'est pareil, c'est essentiellement pour quand on a une selle qui est tout à fait proche de l'anus, qui est dans l'ampoule rectale, parce qu'on ne va pas beaucoup plus loin avec ça. Alors, on remplit un récipient, une bassine, enfin ce qu'on veut réserver à cet effet, on remplit d'eau tiède. Attention, pas trop chaude, pas trop froide non plus, à peu près à la température du corps. Avec notre poche à lavement, hop, on va remplir notre poche à lavement. On va exprimer comme ça et hop, on remplit. Ensuite, avec l'huile spéciale, on va mettre ça là-dessus. Et on rentre ça dans l'anus. On appuie bien fort. On l'enlève. Et ensuite, on va avoir toute cette eau qui va amollir un petit peu les matières qui sont à ce niveau-là, la grosse selle qui ne peut pas sortir. Et puis, après, ça va provoquer une sortie de sel. Alors, il y a une troisième méthode. Voilà, c'est parti là-bas, une seconde. Voilà, c'est la poche à lavement. Voilà. Donc la poche à lavement, ça contient, je crois, 2 litres. Donc, elle est vendue, alors ça coûte 10 ou 12 euros sur le net, en pharmacie, en parapharmacie. Donc elle est vendue avec 2 canules, une grande comme ça qui est la canule rectale et une toute petite comme ça qui est la canule vaginale. Voilà. Donc là, il s'agit de... On met la canule rectale. On a un petit robinet ici. Là, on arrête l'eau. Donc, il faut... Donc, comment faire?
On va commencer par le début. On remplit d'eau à peu près à température du corps. Moi, je le suspendais là où on met le papier toilette. On met une serviette de plage par terre. On s'allonge et on introduit la canule rectale dans l'anus. Et avec ce petit robinet, voilà, on contrôle. Soit on fait passer l'eau, hein, là elle passe, soit on arrête l'eau pour la retenir, on respire pour bien retenir l'eau, voilà. Et puis quand on voit qu'on arrive bien à retenir, on peut continuer de faire passer un peu d'eau, voilà, et ainsi de suite. Et on essaie de garder un petit moment l'eau. Alors parfois on peut avoir du mal, hein, c'est pas... Alors le problème avec ce dispositif, c'est qu'on se retrouve souvent avec des catastrophes, c'est-à-dire que on a à peine le temps de se lever pour aller évacuer ses selles et ses matières aux toilettes. Même si on est juste en face des toilettes, souvent on n'a même pas le temps de se lever, ça va un peu vite, on a du mal à retenir tout ça. Donc il y a un dispositif qui est beaucoup plus confortable, plus onéreux aussi, hein, et plus encombrant. Alors c'est la planche colonnette que j'ai fini par acquérir. Là voilà, je ne sais pas si on la voit bien comme ça. Est-ce qu'on la voit suffisamment? Voilà. Donc, vous voyez, cette partie-là se met sur les toilettes, ce côté-là. On s'allonge, on met une serviette de plage. On s'allonge dessus, on colle ses fesses là. Là, il y a le petit trou par lequel on peut faire passer le tuyau et l'embout surtout l'embout comment ça s'appelle, du bidon, enfin l'embout du tuyau qui relie au bidon de 15 litres ou de 10 litres. Hein. L'autre côté de la planche est posé sur une chaise en face des toilettes. Et donc on s'allonge, on met ses fesses de ce côté-là. Et on peut mettre un coussin sous la tête, on peut mettre, si on veut, une petite couverture légère au-dessus de soi pour être bien à l'aise. Et là, pareil, il y a un système de robinet et on peut faire passer à la vitesse qui nous convient l'eau, l'arrêter, faire passer 2 litres par 2 litres ou 1 litre par 1 litre ou plus en fonction de ses intestins. Et alors là, même si on a des accidents, c'est-à-dire que même si on évacue alors qu'on ne pensait pas évacuer à ce moment-là, de toute façon tout passe par le trou contre lequel on a mis nos fesses, et alors là ça va direct dans les toilettes, c'est hyper confortable. Voilà, donc ça c'était tous les outils qui permettent de ne pas laisser s'installer la constipation. Voilà, à bientôt.